Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 10h et c'est l'heure du flash d'information. Ce 21 février marque la célébration de la langue nationale dans le monde entier. L'initiative née au Bangladesh a été approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999. Une occasion pour chaque État de marquer une pause et de faire le point des politiques menées en faveur de la promotion des langues maternelles. Et toujours en Côte d'Ivoire, il faudra au moins 600 milliards de francs CFA à notre pays pour combler le gap de l'autosuffisance en riz d'ici à 2026. Avec au moins 2 millions de tonnes, le pays figure parmi les plus gros importateurs de riz. Les précisions de Léon Bro. Elle a généré en 2023 une production de plus d'1 300 000 tonnes de riz, soit 55% du besoin national de consommation estimé, lui, à 2 millions de tonnes de riz par an. La stratégie nationale de développement rizicole aura démarré en 2012. La phase 2 de cette stratégie, la SNDR2, couvre la période 2024-2030 et devra dès 2026 assurer l'autosuffisance en riz selon l'Agence de développement de la riziculture, ADERI. On a en Côte d'Ivoire des terres rizicultivables qui sont estimées à plus de 2 millions d'hectares. Et de ces terres-là, on peut arriver à aménager environ 200 000 hectares pour pouvoir réaliser de la culture de riz en maîtrise de l'eau. Deuxième chose à préciser, on dispose de variétés de riz à haut rendement qui vont jusqu'à 8 tonnes à l'hectare. Le troisième atout, c'est qu'on a une vieille tradition de culture du riz avec des acteurs qui sont professionnels. Une condition cependant à cette autosuffisance en riz, la mise en œuvre effective des actions prévues par la SNDR2, renforcement de la production locale, de la transformation et de la commercialisation, renforcement aussi de la gouvernance et du financement de la filière riz. Ici, 600 milliards de francs CFA à mobiliser par 3 acteurs, État, secteur privé et partenaires au développement. Sur les 600 milliards envisagés, on a déjà, par le biais des comptes partis sur un certain nombre de projets, une contribution de l'État de l'ordre de 30 milliards sur les 130 milliards attendus. De même, au niveau des partenaires techniques et financiers, déjà environ 21% ont été mobilisés sur les montants attendus. C'est au niveau du secteur privé qu'on travaille encore à créer les conditions de garantie pour permettre un investissement majeur. Cela dit, l'ADERI est formelle. Le financement de la phase 2 de la stratégie nationale de développement rizicole est à portée de main. L'État a contribué pour au moins 15% à la mise en œuvre de la SNDR1. Résultat, plus d'1 300 000 tonnes de riz en 2023. La suite de ce flash d'information nous conduit en Guinée où le pays est sans gouvernement depuis lundi soir. L'équipe du Premier ministre Bernard Goumou a été dissoute par un décret du président de la transition Mamadi Doumbouya. Mardi, le porte-parole de la présidence a commencé à donner les raisons de cette décision. Il a été constaté, a-t-il déclaré, qu'il fallait redonner un nouveau souffle à l'action gouvernementale. La dissolution est en tout cas saluée par une partie des Guinéens alors que le pays est plongé dans une grave crise sociale et politique. Au Kenya, nouveau rebondissement dans l'affaire du massacre de la forêt de Shakahola. En avril 2023, un charnier y avait été découvert vers Kilifi sur la côte kenyane. 429 dépouilles y avaient été retrouvées, des personnes mortes de faim. Il s'agissait d'adeptes de l'Église internationale de la bonne nouvelle du pasteur évangéliste autoproclamé Paul Ntangé Mackenzie qui prêchait un jeûne extrême pour rejoindre Jésus. Hier, les 94 co-accusés et l'homme ont été hospitalisés suite à une grève de la faim. Et puis on termine avec la Tunisie où le cauchemar continue pour des milliers de migrants subsahariens. Le mémorandum signé l'été dernier entre la Tunisie et l'Union européenne pour lutter contre l'immigration a été dénoncé par le président tunisien. Un bras de fer entre l'UE et la Tunisie dans lequel les migrants subsahariens se retrouvent pris en étau. L'été dernier avait été aussi marqué par le refoulement par centaines de migrants établis dans le pays vers des zones désertiques ou vers les frontières avec l'Algérie et la Libye. Il y a désormais moins de migrants dans les grandes villes de Tunisie et ailleurs. Leur situation s'est terriblement dégradée. Fin de ce flash d'information. L'info revient à 13h.